Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler cette année. Le thème de cette année est le suivant: briller au milieu des ténèbres pour de nouveaux défis. Amen. 2021 brille au milieu des ténèbres pour de nouveaux défis. Bien-aimés, Dieu nous appelle à briller. Lorsqu'on nous demande de briller, c'est-à-dire quelque part, nous ne brillons pas. Lorsqu'on nous demande de briller au milieu des ténèbres, c'est-à-dire que nous sommes envahis par les ténèbres. Nous sommes au milieu des ténèbres. Jésus-Christ lui-même avait parlé à ses disciples. Il avait dit à ses disciples, ce qui suit, que vous êtes des brebis au milieu de loups. C'est une réalité. Alléluia. Et les loups est aussi l'image des ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Le ténèbre est tout système dans lequel Dieu ne dirige pas. Le ténèbre est tout système dans lequel c'est le diable qui oriente et qui coordonne. Alléluia. Et c'est du milieu du ténèbre. Les ténèbres règnent sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres ont pris domicile sur la terre. Et c'est sur la terre que Dieu veut que toi et moi puissions briller. Je nous ai toujours dit, lorsque Dieu nous parle, c'est-à-dire qu'il amène une solution. Et chaque année, quand Dieu nous donne une vision, c'est la solution de l'année. Et comme il nous dit de briller, c'est-à-dire que c'est ça même la solution qui nous a amenés. Et je nous ai encore dit, je nous ai toujours dit ceci. Lorsque Dieu te dit, lève-toi, prends ton lit et marche, c'est-à-dire qu'il y a le potentiel en toi de faire ça. Lorsque Dieu déclare, il a déjà préparé. Alléluia. Quand il te dit, lève-toi, c'est-à-dire, il y a la puissance de t'élever. Lorsqu'il te dit, je te salue, vaillant héros, même si tu n'es pas encore un vaillant, Dieu, quand il le déclare, il le fait. Quand il dit, par exemple, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand, et tu seras le père de la multitude, il le fait déjà en toi. Et quand Dieu nous dit de briller, quelque part, il dispose en nous les capacités à briller. Amen. Amen. C'est pour cela même quand nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 27, j'aime répéter ce passage. Dieu dit ceci, Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 27, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Donc Dieu, dans sa pensée, il veut que l'homme puisse lui ressembler. Il veut que l'homme soit comme lui, en image et en ressemblance. Mais maintenant, la finalité, c'est quoi? Pour qu'il domine. Donc, lorsque Dieu décharge sa parole, c'est-à-dire qu'il veut que tu arrives à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alors, pour cette année 2021, Dieu veut que toi et moi puissions briller. Que nous devenions la lumière. Et les dimanches, je nous ai dit ceci. La version utilisée que nous avons utilisée les dimanches passés, nous avons dit que nous étions comme des balises de signalisation. La lumière que Dieu veut que nous soyons, un, c'est pour nous-mêmes, parce que les gens doivent nous voir. Deux, c'est pour donner des repères aux autres. Nous devenons des indicateurs. Je vous ai donné l'exemple de la phare de l'Alexandrie. Alléluia. Égypte ancien, mwile wakati ilikuwa sa ndio ville ya munene. Et en Alexandrie, il y avait une grande torche. Même aujourd'hui, aux États-Unis, lorsqu'on avait créé la statue de liberté, cette statue avait une torche. Et cette torche éclairée, ceux qui naviguaient ne pouvaient pas se perdre. On s'est dit non, nous commençons à nous rapprocher de New York. Voilà, comment on appelle ça, le nouveau monde, la terre de la liberté. C'était la même chose aussi avec l'Alexandrie.
Donc quand Dieu dit que tu es un flambeau, tu brilles comme un flambeau, c'est-à-dire tu es un indicateur. Pour cette année 2021, Dieu veut que nous soyons des indicateurs. Alléluia. C'est-à-dire, ta manière de vivre, ta manière de travailler, ta manière de servir Dieu doit inspirer les gens. Que Dieu nous aide à devenir des personnes qui inspirent les autres. Que tu sois la femme qui inspire, que tu sois l'homme qui inspire, afin que ceux qui sont perdus puissent retrouver le chemin. Cette année, que Dieu m'aide à ce que beaucoup de ceux qui sont perdus puissent retrouver le chemin. Que Dieu t'aide cette année de telle sorte que ceux qui sont perdus, j'étais très content d'attendre pendant que je vous ai demandé la parole, qu'est-ce que vous voulez. Il y a deux choses que vous avez parlé. Amen. Vous avez parlé de la visite et vous avez parlé de l'évangélisation. Ces deux éléments sont très importants qui permettent à ce que le monde voie notre lumière. Alléluia. Alors, pendant ce mois de janvier, nous parlerons sur montre ta lumière au milieu de ténèbres. C'est ça le sous-thème, l'orientation de ce mois de janvier. Montre ta lumière. Nous allons lire un passage. Notre passage phare, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 15. Je répète, Philippiens chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit ce qui suit. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ici, l'apôtre Paul nous montre très bien là où nous devons briller. Nous brillons au milieu d'une génération perverse, d'une génération corrompue. Une génération perverse et corrompue, c'est une génération qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui ne marche pas selon les prescriptions bibliques. Le temps est arrivé, ma soeur, le temps est arrivé, mon frère, où au milieu de ces gens, nous devons briller. Comment est-ce que nous pouvons briller, mes frères et sœurs? C'est en manifestant un caractère et un comportement différent. Les autres doivent remarquer que non. Quand je regarde Nicole développe des sentiments, des valeurs que je n'ai pas. Bien aimé, quand tu brilles, la personne qui te regarde verra que celle-ci a la lumière et moi je n'en ai pas. Alléluia. Et il dit, brillez comme des flambeaux dans les ténèbres. Il y a la pluie qui menace. Lorsque la pluie sera grande et que nous ne serons plus en mesure de nous entendre, nous avons des sujets de prière. Nous allons prier pour l'évangélisation au sein de l'église pour cette année et les visites à impact pour cette année. Amen. Une fois que ma voix ne sera plus bien entendue, nous allons passer à l'intercession, à la prière. Alors, afin que, verset Inanza Kusema, afin que, veut tout simplement dire que ce qui suit est la conséquence de ce qui précède. Quand l'apôtre Paul dit briller au milieu des ténèbres, briller au milieu, soyez irréprochables, c'est-à-dire être irréprochable est la conséquence de quelque chose. Être pur est une conséquence. Quand on dit afin que tu sois en bonne santé, c'est-à-dire il y a des choses que tu dois respecter pour être en bonne santé. Afin que tu aies l'argent. Imaginez quand tu arrives vers quelqu'un, tu lui dis, ma sœur Blandine, tu commences la phrase, afin que tu aies l'argent. Cette personne te posera la question, afin que j'ai l'argent, comment? Alors l'apôtre Paul ici, même lorsque je fais lire ça, c'est juste pour nous permettre à savoir, même pour briller, il faut avoir une connaissance.
Même pour être un modèle, il faut avoir une connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on ne saura pas qu'on brille. C'est pour cela que quelqu'un comme Gédéon ne pouvait pas savoir qu'il était un vaillant guerrier. Il ne savait pas qu'il avait la force. Il ne savait pas qu'il pouvait tuer des milliers de gens. Il a fallu qu'il soit éclairé. Le vœu de mon cœur pour cette année 2021, que Dieu nous aide à être éclairés. Que Dieu t'aide à être éclairé. Lorsque tu es éclairé, tu as la connaissance. Lorsque tu es éclairé, bien-aimé, tu sais qui tu es. Lorsqu'on est dans les ténèbres, on ignore qui on est. Alléluia. C'est pour cela, j'ai essayé de remonter les versets et de voir ce qui est au-dessus. Oui, nous voulons briller. Nous voulons devenir des indicateurs. Nous voulons devenir des références. Que les gens se réfèrent à nous. Nous voulons être des unités de mesure. C'est vrai. Dieu veut qu'on soit des unités de mesure. C'est pour cela qu'il dit même que vous serez la tête et non la queue, n'est-ce pas? Nous sommes une unité de mesure. Les dimanches, en clôturant, je nous ai dit ceci. Si les gens ne savent pas la bénédiction, ils doivent voir la bénédiction à partir de vous. Kama bantu abayonaka baraka, banawezi kuiona kupitia wewe. Si les gens ne connaissent pas l'amour, ils peuvent voir l'amour dans votre vie. Si les gens ne savent pas comment Dieu parle, ils peuvent le voir par votre manière de parler. C'est pour cela même Pierre, lorsqu'il suivait Jésus quand on le persécutait pour la mort, il y a des gens qui l'ont vu, lui ont posé la question, tu étais avec cet homme. Il a essayé de nier. Bon, Jésus-Christ avait déjà dit, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne fasse quoi? Ne chante. Alléluia. La première fois, il refuse, il dit, je ne le connais pas, il nie. La deuxième fois, il nie, il refuse. La troisième fois, la femme lui dit ceci, non, non, tu refuses, tu nies pour rien. Ta façon de parler, amen. Amen. Ta façon de t'exprimer montre que tu étais avec lui. Donc la femme là pouvait voir Jésus au travers de Pierre. La femme là pouvait sentir Jésus au travers de Pierre. C'est ce que Dieu nous demande pour cette année 2021. Bien-aimé, Christ doit être visible dans notre vie. Amen. Christ doit être visible dans ma vie. Amen. Il doit être visible dans ma manière de servir, dans ma manière de travailler, dans ma famille même, sur mon lieu du travail, même ici à l'église. Vous devez voir Christ en moi. C'est ça ma prière. Alléluia. Amen. Je vous rassure, ne voyez pas Christ en moi que petit annuel, parce que vous êtes un pasteur annuel et niaillé. Voir Christ au travers de moi, c'est par rapport à mon caractère, Amen. Par rapport à mon comportement, par rapport aux enseignements que je donne, par rapport à ma manière de réagir. Est-ce que je suis un homme de confiance? Est-ce que je suis un homme, quand je vous parle, vous avez un cœur? Kataka miliwaka moto, inarudia kopafwash. Est-ce que je suis quelqu'un qui peut récupérer une personne? Alléluia. Est-ce que je suis une personne qui s'occupe d'un cas? Ce sont des éléments pour lesquels vous devez prier pour moi et je dois moi-même aussi prier pour moi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Ces qualités énumérées ici sont les produits d'une série de recommandations. Amen. Amen. Être irréprochable et pur. Être des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et parmi cette génération, arriver à briller comme des flambeaux. Bien-aimés, ce sont des qualités. Pour que cela devienne visible dans votre vie, il y a des recommandations. Dieu ne nous donne jamais des choses sans recommandation. Même lorsqu'il guérit une personne, il lui dit, je viens de te guérir, ta foi t'a sauvé bien sûr, tu viens d'être guéri, va, mais ne péche plus. Donc dans tout ce que Dieu donne, il y a une recommandation. Même quand Dieu promet, derrière ses promesses, il y a une recommandation. Si tu obéis à ce que Dieu te dit aujourd'hui, et si tu mets scrupuleusement cela en pratique, voici les bénédictions qui vont te suivre. Ça c'est Deutéronome chapitre 28. Donc
les bénédictions de Dieu sont là. Alléluia. La terre promise, elle est là. Mais il y a des recommandations que Dieu aussi met afin que la terre promise devienne ta terre promise. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut applaudir le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir très bien le Seigneur? Alléluia. Oui, Dieu nous demande de briller, mais à quel prix? Tutoshe mwangaza, tutoshe le batu baone nuru ndani mwetu. Maintenant, ni kupitia prix kani, condition kani. Est-ce que si tu dis je brille, tu vas commencer à briller? Est-ce que parce que tu as la foi de briller que tu vas briller? Alléluia. Maintenant, quelles sont ces recommandations? Briller, oui, mais à quel prix? À quelles conditions? Cette année, le vœu de mon cœur est que cette assemblée soit aussi une référence. Une référence dans l'amour. Non, non. Ababasha kupendana. Bamui kanisa banapembeleanaka. Kama mtu ona mambo. Ukonona kanisa mujima. Tous sont unis derrière celui qui souffre. Bien aimé, c'est ce que nous voulons. Pour l'évangélisation, cette église évangélise. Alléluia. Non, non. Quand tu pars à l'église, tu vas y sortir avec la paix, avec la connaissance. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Devenir aussi une référence. Dieu fera de nous une référence. J'ai dit que Dieu fera de nous une référence. Et c'est une réalité. Et c'est une vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être irréprochable et pur, devenir un flambeau qui brille au milieu des ténèbres, il y a des préalables à respecter. Ça, c'est Jésus. Jésus, quand il bénit, Jésus, quand il guérit, Jésus, quand il délivre, il donne des préalables. Alléluia. Et sans préalable, on ne peut pas lui être agréable. Et pardon, sans obéir au préalable. Kama au eshimie makanuni yake, tu ne peux pas refléter ce qu'il dit. Ou bien vivre ce qu'il veut que tu vives. Et l'apôtre Paul énumère cela. Je vais remonter à quelques versets. Il y a tout un processus, une procédure à pouvoir suivre. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, quand nous lisons Philippiens toujours chapitre 2, je nous avais promis, nous allons remonter maintenant pour comprendre les enfin que. Amen. Parce que enfin que est une conséquence de ce qui précède. Nous avons dit ça, non? Enfin que quiconque croit en lui. Binaz pas enfin que quiconque croit en lui. Croire comment? Pourquoi quiconque doit croire en lui? Parce qu'il a donné son fils. N'est-ce pas? Donc, enfin que ça crée une suite qui a précédé. Mais écoutez ce qui précède. J'aimerais nous lire cela. Le premier verset et le deuxième verset, je veux nous les lire rapidement. Philippiens chapitre 2, le premier verset et le deuxième verset. La Bible dit ce qui suit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Alléluia. Je répète. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Je vais expliquer ça maintenant. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Il veut dire rendez ma joie parfaite. Pourquoi? Parce que il y a la consolation de Christ en vous. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout simplement ce qu'il veut dire. L'apôtre Paul appelle l'église à savoir qu'en Christ, il y a la consolation. Il y a l'église. Église de Philippe. Je ne sais pas, Philippe, je passe. Il dit l'église, sachez ceci. Sachez qu'en Christ,
il y a la consolation. Bien aimé, pour briller à l'extérieur, nous devons en interne vivre la consolation. Quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul dit, pour rendre ma joie visible, puisqu'en Christ, vous devez vivre la consolation. C'est inadmissible de dire que vous appartenez à Christ si vous n'avez pas la consolation. Je n'aurai pas la joie parce que je vous ai parlé de Christ, mais au milieu de vous, il n'y a pas la consolation. Donc, il faudrait que la charité au milieu de vous produise le soulagement. Il dit, j'aurai la joie lorsque je verrai votre charité produire le soulagement. La charité, c'est quoi? C'est l'amour d'aider l'autre. C'est l'amour de venir en aide. Il est ma peine de servir à mon guide. C'est ça la charité. La charité veut dire se mettre à la place de l'autre. La charité, c'est l'amour en œuvre. Alléluia. Ce n'est pas seulement Nicole, je t'aime. Non, non, je t'aime, il y a Villa Ikalateko. Nicole, je t'aime, c'est-à-dire, je viens voir Nicole, je parle avec Nicole. Nicole, qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir? Non, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, à ça? Alléluia. Emma, qu'est-ce que je peux faire ces derniers temps pour toi? Alléluia. La consolation, le soulagement qui est le produit de la charité. Nous ne pouvons pas aller briller d'abord à l'extérieur si à l'intérieur nous ne nous consolons pas en Christ. Si la parole de Dieu ne peut pas nous consoler, nous ne pouvons pas être une unité de mesure pour ceux qui sont à l'extérieur, alors qu'au milieu de nous, nous nous mangeons. Nous nous mettons des griffes. Nous ne pouvons pas témoigner Christ à l'extérieur, alors que parmi nous, nous ne témoignons pas Christ. Je ne témoigne pas Christ par ma présence. Je ne témoigne pas Christ par ma manière de parler, par ma manière de servir Dieu. L'apôtre Paul dit, ma joie sera parfaite lorsque je verrai la consolation du Christ parmi vous. Lorsque je verrai la charité produire le soulagement. Il y a quelqu'un qui est... Est-ce que quelqu'un est-il dans le désespoir? Non, à toi, qu'est-ce que tu fais pour l'enlever dans le désespoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Maman Doris, qu'est-ce que tu fais pour faire sortir cette personne de la souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière? Bien aimé, il y a des gens qui ont besoin de la prière. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand tu visites une personne, que la visite ne se limite pas seulement. Ninja, ah, je voulais te voir. Ok, ça va. N'oublie pas qu'on a quitté demain. Non. Tu viens. Comment tu vas? Tu vas très bien. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai regardé chaque fois ta place. Je priais pour toi. Je disais, Seigneur, avant que le culte ne se termine, que mon frère arrive. Mais chaque fois, tu ne venais pas. C'est pour cela que je suis poussé aujourd'hui de venir te voir. Pour qu'on prie ensemble. Il parle. Tu dis, on nous a parlé à ton absence de ceci, de cela. Ce n'est pas que, oh, on nous a parlé des choses. Je me suis dit, ah, tu as bien fait de ne pas venir. On lui fait tout bien aussi couillé. Parce qu'il quoi dit qui soutient ça, ça pasteur, il t'a foutu à Dieu Yako. Par exemple, Zambarisha. Non, non. Nous voulons des gens qui vont aller. Le pasteur a dit que l'année est terminée. Dieu est un Dieu des prochaines étapes. C'est un Dieu qui nous amène d'un niveau à un autre. Et ce qui permet que nous quittions un niveau à un autre, c'est notre constance et c'est notre obéissance, notre fidélité. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, Dieu agit. Amen. Tu vois, même moi, j'avais ça comme problème. J'avais ça comme difficulté, ma soeur. J'avais ça comme difficulté, mon frère. Mais Dieu m'a aidé. Amen. La personne va dire, oui, Daniel, on a un problème. Il t'ouvre aussi son cœur. J'ai un problème. Tu dois m'aider. Bien aimé, l'église, c'est ça. Amen. Nous devons nous parler les uns les autres. Lorsque nous donnons comme quand avant de commencer l'étude, je nous ai dit que chacun parle. Il faut profiter de l'occasion de parce que yes, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Christ est où? Il est parmi eux. Donc, c'est mieux de parler en groupe. Moi, je me rappelle à l'école,
je voulais toujours poser même 3 questions au professeur. Quand les professeurs enseignent, je prends note, mais je me disais, il faut que je sorte après lui avoir posé 3 questions. Et quand les profs posent la question, est-ce qu'il y a une question? Je dis, j'en ai une ici, ou 3. Je pose ma question, et le prof trouvait toujours mes questions trop pertinentes. Et pourquoi ma question, moi, à Bouboumba, je posais des belles questions. Et lorsque les profs posaient la question, ils disaient, qui peut résoudre cet exercice? J'ai passé pour résoudre. Et lorsqu'on rentrait, et à la prochaine séance, quand j'arrive, avant que les profs ne posent la question, je dis, pardon monsieur, j'ai une question. N'est-ce pas, tu nous avais parlé de ça, 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 ça. Voilà ce que j'ai trouvé. Tel professeur a dit ça, ça. Comment comparez-vous? Il est Urisema Nayake. Le prof va nous expliquer encore très bien. Et lorsqu'il arrivait le moment de délibérer, moi je passais toujours. Les professeurs disaient, tout le monde peut échouer, mais Luc ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Tout le monde peut échouer, mais pas Luc. C'est un garçon brillant qui pose des questions. Et quand je réponds à mes interros, quand les profs corrigent ma feuille, ils se rappellent de comment on dit ça, de mon activité, comment. Je suis trop actif dans son cours. Pardon? L'application. Je suis trop, papa. Je m'applique beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me donne des points. Alléluia. C'est la même chose aussi dans l'église. Ouvrons-nous les cœurs les uns les autres. Quand il te dit d'ouvrir les cœurs, ce n'est pas au Nakoya. Daniel, il ne sait pas comment on dit. Il est choukou, Daniel est à Sakia Kiwaj, Milber Makuta Yot. C'est vrai. Ok, mon gars, ça il dit. Ok. On est là. Non. Oui, Kanisa tourne à Bangolima. Ha. Mungu paka anashuka ye mwenyewe. Kwa batu bengine tunaona kasanyi ba takatif. Unaona tel. Yule bakuta ile shuku blende kwa nadia. Mwijinier. Et tu es très content de le dire. Tu détruis l'église. L'église ne grandira pas. Et cet homme qui était venu se confier en toi se sentira blessé. Tu le blesseras encore davantage. Et il dira qu'ici ce n'est pas sa famille. Et il s'en ira. C'est comme ça que les gens perdent les gens dans l'église. Mais nous, nous voulons que nous soyons un lieu sûr pour les uns et les autres. Quand quelqu'un adhère à l'église, qu'il se dise que non, j'ai trouvé une famille chez qui je peux me confier. Bien aimé, ça fait la joie quand quelqu'un se confie. C'est pour cela même l'apôtre Paul dit, ma joie sera parfaite lorsque la consolation du Christ sera parmi vous. Lorsque la charité produira le soulagement. Alléluia. Et il continue, il dit, lorsque vous aurez la communion d'esprit. L'église, c'est la communion. On est ensemble. Il y a une soeur qui m'appelle, pasteur, quel dia dimanche, t'as quoi mangari bien souboui? Je dis, finalement, le dimanche, j'ai parlé du culte de lundi, du dimanche prochain. Le mercredi, j'ai parlé de ça. Le vendredi, j'ai parlé de ça. Mais qui pose cette question? Déconnecté de l'église. Mais si nous sommes connectés, partout où tu es, tu dis, je suis un flambeau. Je suis une lumière. Je dois briller. Pasteur avait dit, garde silence. Dieu te défendra. Lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, tu vas te rappeler. Mais imagine-toi, nous sommes dans une autre fréquence. Moi, quelle est mon fréquence? Il y a 2016. Les Dieu des cieux nous donnera du succès. Donc, le haut qui m'arrive. Alors que nous sommes, lève les yeux, regarde. Et aujourd'hui, nous sommes dans brille au milieu des ténèbres. Bien aimé, quand tu brilles, les ténèbres ne peuvent pas résister. Amen. La maladie est le ténèbre, n'est-ce pas? La maladie ne peut pas résister parce que tu es la lumière. Les difficultés ne peuvent pas venir se cacher dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Amen. Il dit encore qu'il y ait de la compassion et de la miséricorde. Tu regardes ton frère, tu lui poses la question, ah papa, mais je crois que notre Goliath mon église. Tu as vu les chaussures que le pasteur Luc a portées? Non, non, tu regardes,
Pasteur, tu portes numéro combien? Le pasteur dit, je porte 47. 47, tu n'as pas tel pasteur. Prends l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas aller t'acheter les chaussures. Le frère là qui vient, je ne parle pas, ça c'est un exemple, je ne dis pas seulement au pasteur, même à l'église. Tu regardes le frère, tu dis que non, non, frère, finalement, tu as tombé pour le Kassa. Vous partez, vous promenez. Ah, tu sais déjà que son problème, ni tu regardes ton frère, il a tout ça carouf, moi et lui, ça il a la goudron. Non, mon petit ko mafuta, pas parfait. Non, mais tu as sachet, frère, nous m'a kubariki. Alléluia. Nagala c'est na pita 3 fois, c'est-à-dire na pita, na rufa parfait, na pita carouf kengire na kengire tena na fois. C'est capoudre koaka, parfait koaka. C'est ça l'église. Alléluia. Maman Nicole, que Dieu te bénisse. C'est ça l'église. L'église ne devrait pas toujours être là. Ce n'est pas ça seulement. L'église ne n'est pas seulement seulement. Tout papi, tout pasta, tout papi, tout. Ce n'est pas ça l'église. L'église, que dois-je faire? Tel n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Mon frère, tu n'es pas venu. Pourquoi? Demain, je viendrai te prendre. Est-ce qu'il y a un problème? Tu peux me le parler. On a connu chapeau, mais nous devons prier. Dieu donne toujours la solution. Est-ce que tu veux qu'on parte voir le pasteur? Oui, je t'encourage de le faire. Je vais parler au pasteur, on va voir. On a connu chaque pasteur, le pasteur te dit, appelle-moi la soeur, vous venez, on parle et on trouve la solution. La famille devient encore rigide. Lorsque les gens parlent des problèmes, ils s'aiment davantage. Mais lorsque les gens ne se parlent pas, ne se côtoient pas, quitte Naïcha, vous savez, c'est salué seulement comme ça. Yves, ça transmet l'amour, ça transmet la joie. Quelqu'un qui sait ça aimer. Non, une église où, surtout avec vos histoires de corona ici, à Panakubambana, ni quitte ça amène au chapeau. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Et l'apôtre Paul dit, c'est ce qu'il faut. Avant de briller à l'extérieur, brillons d'abord à l'intérieur. Et pour briller à l'intérieur, bien aimé dans le Seigneur, nous devons développer l'esprit de la compassion qui vient par Christ. Nous devons par charité nous soulager, par la charité, nous soulager les uns les autres. Nous devons manifester la communion d'esprit. La communion d'esprit, c'est-à-dire, nous sommes connectés, comme c'est moi. Je dois montrer ma lumière. Parce que la lumière n'a pas chacun la lumière. Emma doit voir ma lumière. Daniel doit voir ma lumière. Bénédicte n'a pas chacun la lumière. À l'église, ma manière de danser, les gens doivent voir. Que Dieu amène. Alléluia. Et nous avons encore parlé de quoi? De la compassion. La compassion, ce n'est pas la pitié. Amen. Amen. La compassion, c'est, comment je peux dire? C'est une pitié avec amour. C'est différent avec la pitié. Parce que la pitié, on est un petit bout de yo, boulouma, voilà qui m'a piqué. Mais la compassion, lorsque tu as cette douleur de la personne, tu cherches à trouver la solution. C'est comme les bons samaritains. Ils voient l'homme Namabilonda, Anakuya, ils s'intéressent. Intéressons-nous les uns les autres. Tout bébé comme mambo ya mwingine na ona ivoila. Unafaa kazi kali. Ça va. Mon frère, kuya mbele mbio mimi nafashi kazi akufurahisha. Kuya mbele na ukapime. Moi lorsque j'ai des annonces pour les emplois, j'envoie ça chez le WhatsApp de tout le monde. Et ceux qui viennent à l'église, et ceux qui ont déjà abandonné de venir à l'église, alléluia. Parce que c'est mon travail. Nous ne sommes pas connus pour rien. On s'est connus pour un but. Et j'appelle les uns. Comment tu vas? Je suis malade. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te guérisse. Je prie pour la personne. Lorsque j'ai besoin d'un travail, j'appelle la personne. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux demander ceci pour moi? Tu es où? Si tu vas à Colombie, vois-t-elle? Je parle comme s'il n'y a rien. Nous devons être comme ça. La compassion. Des hommes compatissants et miséricordieux. Miséricordieux, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se fâche pas. Tu as ce sentiment-là qui étouffe ta colère.
pas qui cache ta colère, mais qui dissipe la colère. Un miséricordieux, quelqu'un qui a la miséricorde, ne se fâche pas par rapport aux problèmes faits contre toi. Quelqu'un qui agit mal contre toi, tu le dilues. Aubambiane Kishilani. Alléluia. Tu ne repousses pas quelqu'un parce que Banakwa non, et moi t'avais dit ça. Mais moi je m'engage de ne plus parler à Emma. Non. Nous étouffons la lumière. Amen. Si l'église se comporte comme ça, ceux de l'extérieur, Abastaon Akim, parce que pourquoi il dit fois mode. Bien aimé, c'est pour cela, Christ dit ceci. Cette attitude rendra sa joie parfaite. Lorsque nous comprenons ces préalables, lorsque nous veillons sur ces préalables dans la maison d'abord, la force à l'extérieur dépend de notre cohésion à l'intérieur. Lorsque les enfants d'Israël ne se sont pas bien comportés dans la maison, lorsqu'ils sont allés se battre à Haï, ils ont connu la défaite. Amen. Beaucoup de nos défaites, c'est à cause de la relation que nous avons à l'église. Je répète, la main de Dieu agira dans ta vie par rapport aux relations que tu as dans l'église. J'aimerais nous parler une fois, je nous parlerai du cœur du pasteur. Le cœur du pasteur, c'est comme un miroir par lequel Dieu regarde l'église. Emma, nous avons a besoin de ça pour pitié à moyo ya pasteur, ro ya pasteur. Donc nous connaissons bien. Et il y a des préalables Dieu on est quand même ro ya. Il peut te faire du mal, mais quand il te regarde par moi, il te voit propre et pur. Je vais nous expliquer ce phénomène-là. Ce mois, tu dois briller. Je veux qu'on prie maintenant. Nous devons briller. Nous devons briller du milieu de ténèbres. L'église doit briller. Cette église, mes frères et sœurs, doit briller. Moi je me rappelle des faits. Nous étions, lorsque nous sommes mariés avec mon épouse, nous habitions dans une parcelle où il y avait un célibataire qui louait une pièce avec une célibataire qui était chez elle, chez ses parents. La manière dont nous vivions avec ma femme, nous rigolions, nous parlions de tout. Les deux là, ils se sont même mariés. Et un jour, la femme dira à ma femme, la fille dira à ma femme, tu sais ce qui nous a motivés à nous marier? Ma femme a dit non. C'est la manière dont vous vivez chez vous, toi et ton mari. Vous êtes vraiment des amis et ça nous a donné envie de nous marier. Et ils sont là aujourd'hui mariés, Lincoln et Cathy. Est-ce que tu peux inspirer à quelqu'un? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons être cette lumière. Ce qui est exigé à une église donne de la joie autour de l'église. Commençons d'abord à l'intérieur, notre lumière sera visible partout. Jésus-Christ nous dit lui-même, à quoi, si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord le gros bois qui est dans ton œil. Commençons d'abord à l'intérieur. Bien aimé, si nous nous arrangeons, si nous faisons tout bien, les choses iront mieux. Nous allons prier rapidement parce que bientôt il va commencer la prière. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses de cette église une église où règne la communion d'esprit. Une église où règne la consolation et le soulagement. Une église des hommes et des femmes qui sont pleins de maturité, des hommes miséricordieux. Nous voulons vivre, Seigneur, la joie, la paix, l'amour au sein de l'église. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, merci, notre Dieu, merci. Merci pour ces instants merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Parce que nous savons que tu es là. Tu nous as parlé. Et tu continues à le faire. Et nous croyons que tu agiras, Seigneur. Oui, rends cette église une église unie, une église bénie, une église préservée, protégée par toi. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, conduis nos pas,
dirige-nous au nom de Jésus, sois avec nous, garde-nous Seigneur, par le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre rocher, merci notre bouclier, merci le véritable Dieu. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi le Tout-Puissant, gloire à toi le Roi des Rois, gloire à toi le Prince de la paix, le véritable protecteur.